Chers amis, Shavua Tov, Veshem Hashem Naaseh, Venasler, Vechodesh Tov, Sameach Lekulchem. On est ce soir le dimanche 14 du mois de février, le Gimel, puisqu'on est déjà passé au soir du mois de Adar Lechaim Tovim, ou les Shalom, Be'ezrat Hashem Itbarach, qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles. Bracha Vatsacha pour tous ceux aussi qui nous soutiennent. On étudiera ce soir la suite sur le libre arbitre. On avait commencé avec ce shiur, énormément de questions à propos donc de cette série de cours. On en a fait déjà 2. Si je ne m'abuse, et ce soir, le shiur Be'ezrat Hashem, acheté par Yaakov Mordechai Ayakar pour l'élévation de l'âme de Jean-Pierre Koubi Nissim Ben Avraham de Marseille, Zichrono Livracha. Avec permission, on donnera aussi les noms de nos niftarim, Georges Eliaou Ben Khamsa, Be'ezrat Hashem, Roch Hashem Tenachenu Began Eden Lyon, Morevi Ayakar, Eliaou Ben Hamsa, et Georges Eliaou Ben Simcha, Alice Mishpachat Amar, ve Eliaou Moravi Ben Hamsa Mishpachat Twitu. Roch Hashem Tenachenu Began Eden Lyon, Vechol HaShorvi Mimo, et aussi un être très cher qui nous a quitté, Yaakov Ben Zeana Yafa. Roch Hashem Tenachenu Began Eden Lyon, Vechol HaShorvi Mimo, Bichlal Arachami, Vasilichot Vechen, Yeratson Lomar Amen, Be'ezrat Hashem. Une grande refoua shlema v'achlama mira pour Shimon ben Avraham, ainsi que Sarah bat Nicole. Les parents aussi, Bezrat Hashem, Avraham ben Shomon, Ruth bat Chana, qui sont atteints du Covid-19 et à qui on souhaite un prompt réétablissement. Be'atzlacha v'alvacha bechol masedehem, Armand Fredj ben Ava, Shalom Gozlan. Bezrat Hashem. Comme ça, c'est déjà été nommé, c'est les Lefalfem Zelinu Nishmat, ok? Les Nushmat aussi de Elda Tita Esther Bat Miriam, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, Bechol Ashorvot Ima. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Angie Sarah Bat Chaya Simcha Laurence, Refoua Shlema. C'est un petit peu mélangé les Refoua là-dedans et avec les personnes qui nous ont quittés. L'élève Alpha Abdalim, il n'y aurait que de bonnes nouvelles si tu veux. Une grande Refoua Shlema pour Aaron Ben Messaouda Hadjej qui fait son opération demain, Asher Jami Ben Moshe, opération demain, Bezrat Hashem aussi, Gilo Ben Yasmin Yadan, Refoua Shlema Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Refoua Shlema Aaron Ben Esther Sangel, Refoua Shlema Roné Machlouf Ben Sarah, Ben Mishpachat Ben Moussa, Refoua Shlema Chay Inon, Ben Jessica Florette Aviva, Refoua Shlema Yana Ben Esther, Refoua Shlema Sarah Taya Bat Efrat Miram, Refoua Shlema Moratimi Akdosh Abatora, Refoua Shlema Vikol Cholé Israël. On va commencer le shiur parce que ce qui se passe, c'est que vous êtes très très nombreux vraiment à me demander de noter les malades, de noter les niftarim, et je prie pour eux. Tout ce que je reçois, sachez que je fais ou un teilim, ou une bracha, ou une tfila, mais si je note tout et que je cite tout ce que je reçois toute la journée, on va passer à peu près un quart d'heure à le faire et le cours sera parti. Donc je m'efforce de citer au moins une fois de temps en temps les Daleg Alze Bezrat Hashem. Et Kani votre Mikol Alev Bémet, je vous remercie d'avoir prié pour moi et je me sens redevable. Mais même si vous n'avez pas prié pour moi, chaque juif est très important et je m'efforce de répondre à tout le monde. Quand des fois il y en a qui m'écrivent, Rav Tutu, je dois vous parler sur genre, vous êtes le 15e ou le 17e à me le dire dans la journée, à qui répondre, comment faire? Patience, Bezrat Hashem, c'est tout ce que j'ai à vous proposer. On est avec un shiur très particulier sur le libre arbitre, comme vous le savez. Un shiur qui demande beaucoup de réflexion puisque vous avez été très nombreux à m'écrire en me disant et en posant des questions. Alors, pour ceux qui sont intéressés avec l'aide d'Hachem, ce que je vous propose, c'est que à la fin du shiur, quand on va arriver vers la fin, le cours dure à peu près entre 17 minutes et 20 minutes, des fois une demi-heure, c'est vrai que je me lâche et je m'oublie, pour pas faire trop long. Posez-moi, si vous voulez, des questions écrites, en gros, que je puisse les voir, parce que de là où je suis seul pour l'instant dans le bureau, j'arrive pas à voir les questions. Donc, si vous avez des questions sur le libre arbitre, on est sur le sujet du libre arbitre, alors vous pourrez me les poser, et avec l'aide d'Hachem, si j'ai les réponses, je vous les partagerai avec plaisir. Voilà. On a vu ensemble 2 shiurim qui ont expliqué l'histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et derrière Hagav, je vous conseille vivement de ne pas prendre un shiur sur le libre arbitre en plein milieu. Par exemple, le numéro 3, avant d'avoir vu le numéro 1 et le numéro 2. Parce que ce que nous on fait, c'est une ascension. On va expliquer des bases importantes à développer sur le libre arbitre, qui est un sujet
qui restera toujours incomplet. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent dans le libre arbitre. Et les choses qui nous dépassent viennent du fait qu'il est évident que Dieu nous a donné ce libre arbitre. Les animaux n'ont pas de salaire et n'ont pas de punition parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Les animaux ont un instinct de vie, mais n'ont pas de libre arbitre. Il n'y a pas un animal qui va décider de faire le bien ou de faire le mal. On peut dresser un animal à faire le bien, on peut dresser un animal à faire le mal. Mais l'animal de lui-même va avoir un instinct. Alors s'il a une pathologie, il va mal agir, c'est sûr. Aval, un d'avoir casé, tu as un chien, et quoi, tu fais la prière dessus. Le chien, quand il meurt, il n'y a pas de suite. Pourquoi? La réponse est très simple. Parce qu'il vient d'un monde de ce qu'on appelle Nefesh Abéimi. Et le Nefesh Abéimi, sur les 5 niveaux de Nefesh qui existent, comme l'explique le Rizal dans le Shara Gilgulim au début de son livre, sont des niveaux qui appartiennent à ce monde uniquement. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de révélation. Plus que cela, le Ruach se renouvelle et la Neshama, Kalvachomer des Kalvachomer, qu'elle se renouvelle. Donc, le peuple d'Israël, pourquoi est-ce qu'on a une suite? Grâce à quoi l'énergie du peuple d'Israël peut se renouveler? Réponse, parce qu'on a une Neshama. Et à partir du moment où on a une Neshama, qui est un niveau extrêmement élevé, eh bien nous pouvons, Bezrat Hashem, obtenir l'énergie suffisante pour pouvoir avoir une suite après la mort, avoir une suite pour revenir et ainsi de suite. Même le Ruach là, Bezrat Hashem. Donc, il est évident que nous avons un libre arbitre. Ce libre arbitre se retrouve mesuré aussi à l'échelle géographique. Je vais m'expliquer. Quand on est un peuple, comme le peuple d'Israël, le Ramchal nous dit, à l'échelle de peuple, ouais, pas à l'échelle individuelle, en tant que peuple, il n'y a pas de libre arbitre. En d'avar kazé, qu'à l'échelle du peuple d'Israël, il n'y a pas de libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on a une promesse de Dieu faite au Avot HaKadoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, que le peuple d'Israël existera pour toujours, Dieu ne peut pas nous laisser le libre arbitre à l'échelle nationale. Donc il est obligé de le prendre pour lui, afin de nous diriger, que cette nation revienne toujours, même du fin fond de la Touma, de l'impureté, ils reviennent toujours en hauteur. C'est la première base. À l'échelle individuelle, il y a une énorme différence entre vivre en Israël et vivre en dehors d'Israël. Énorme. Quelle différence y a-t-il entre ces deux paramètres? C'est que, pourquoi Eretz Israël dévoile l'homme? Pourquoi on dit que c'est un pays de vérité? Parce que le point crucial entre Eretz Israël et Chutz La'aretz, c'est la dimension du libre arbitre. Ici, on récupère réellement le libre arbitre. C'est pas pour rien que la Torah nous compte dans toutes ces parachutes, du livre de Shemot jusqu'au livre de Bamidbar, y compris le livre de Devarim, que les Hébreux ont vécu dans le désert dans un nuage, dirigé par une nuée de feu la nuit et une nuée de gloire le jour. Lama, tout simplement parce que le libre arbitre en galoute est très limité. C'est vraiment un libre arbitre qui est très limité. Par exemple, l'humanité, dans son ensemble, hormis le peuple d'Israël, possède un libre arbitre, Bevadaï qu'il possède un libre arbitre, mais il est encore plus petit. Comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs shiurim, c'est pour ça qu'on voit des gens qui veulent se convertir au judaïsme, avec beaucoup d'effervescence, beaucoup de conviction, beaucoup d'attachement. Et quand ils sont devenus juifs, d'un coup, ils commencent à changer, voire à critiquer, voire un peu lâcher. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Réponse, la conversion les ont menés à dévoiler un libre arbitre d'une autre dimension. C'est un choc. D'un coup, on se sent vraiment plus propriétaire de ce que nous voulons être, ce que nous voulons faire. Velachen, une des raisons pour lesquelles en teshuva la goïm, pourquoi il n'y a pas de teshuva pour les goïm, selon nos sages? Parce que le libre arbitre qu'ils ont, il est basé sur 7 mitzvot noachid, que 7 mitzvot, tandis que nous, on en a 613. Ce qui fait que le peuple d'Israël doit diviser à travers son peuple l'ensemble des mitzvot par le choix d'aimer ou de ne pas aimer l'autre. Ça fait partie de notre choix. Si on sera tzaddik ou si on sera rachat. Si on sera dans le bien ou on sera dans le mal. Si on veut vivre ou on ne veut pas vivre. Tout ça nous est donné dans les mains. Maintenant, nous allons rentrer dans le texte du Sod HaChashmal à propos du libre arbitre. Mouva barambam, shema tomar valo akadosh baruch hu yodea kol ma sheyeh vekodem sheyeh yeda sheze yeh tzadik ou rasha ומה שאחד בחירה אצל האדם, אלא הוא יתעלה שמו ודעתו אחד, ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על ברויו. Donc le Rambam nous dit que
De peur que tu viennes penser que Dieu a tout joué à l'avance et qu'en fin de compte, on serait dans un système de mektoub. De quelle vie il parle? Il parle de la vie dans laquelle nous sommes. Car Dieu, Bevadaï, qui sait tout à l'avance. Quand il envoie une Neshama sur terre, il envoie par un couloir qui correspondra à son mazal parce qu'il sait exactement comment il va finir. Si Dieu ne sait pas comment va finir l'humanité avant même de l'avoir créée, alors c'est pas Dieu. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il sait, il ne laisse pas les événements se dévoiler, se concrétiser. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est pas parce que je sais les choses. Les Mad Avardomé, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est comme si que je vais dire à quelqu'un qui est à côté de moi, je vais dire, tu sais, si je lui demande de m'apporter un verre d'eau, ce qu'il va me répondre? Il va me répondre ça et ça. Et puis, lui, si je lui demande, il va s'empresser de me l'apporter. L'autre, il fait voir. Alors, je demande un verre d'eau au premier, et il me répond ce qu'il a à me répondre, ce que je lui avais dit. Je m'adresse au deuxième, et il me dit tout de suite, oh, bekef, il va me chercher le verre d'eau et il me l'amène. Est-ce que ça veut dire que je suis prophète? Est-ce que ça veut dire que je lui ai volé son libre arbitre? Non. Je sais parce que je connais les résultantes de chacune des réactions, des réponses et de l'effet que je vais apporter sur lui. Je le sais parce que je le connais. Dieu nous connaît mieux que tout le monde. Donc quand il a créé l'homme, il savait exactement comment on allait réagir. D'où le fait d'avoir créé la Teshuvah avant même qu'on ait fauté. C'est quand même curieux de créer la Teshuvah alors que on est, en d'autres termes, pas fauté. Le mec qui crée un hôpital, il dit pourquoi vous comptez avoir des malades? Il dit non, on ne sait jamais. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'homme il est bête, il va sortir sans foulard, il va jouer sur l'élastique, il va oublier de s'attacher les pieds. Donc il va y avoir des choses qui vont dégrader sa situation, donc on va préparer. Pourquoi? Parce que l'homme est faible, l'homme s'oublie, l'homme est orgueilleux de façon naturelle. Donc, les Tsarenu arabes, on est obligé de préparer le terrain, comme ça dit Boré Olam. Donc, malgré tout, le Rambam nous dit de définir les réponses exactes du libre arbitre, impossible. Kevan sheken ou en banu koach leda each yeda akadosh baruch hu kol haberuim v'maasim aval neda belo safek shemaaseh adam beyad adam. Il y a une chose de sûre, dit le Rambam, c'est que l'homme sera toujours responsable de ce qu'il veut faire de sa vie. Là, je suis obligé de m'arrêter parce que c'est vrai, comme explique le Ravad, et c'est pas tout à fait vrai. Waouh! Comment on peut dire une chose pareille? Ce que dit le Rambam, c'est la généralité des choses. Mais la Gemara ne dit pas comme ça. La Gemara nous dit, quand quelqu'un fait une bêtise, ruach shtut nichnas bo. Un esprit de stupidité a pris possession de lui. Ce qui fait que la nature du peuple d'Israël, comme le disait d'ailleurs le Rabbi Lubavitch, une phrase très bizarre que j'ai beaucoup aimée, après l'avoir médité pendant longtemps, il dit, un juif qui n'est pas pratiquant, c'est un juif dont l'âme est malade. Peut-être vous avez certainement entendu ça du Rabbi Lubavitch. Il dit, un juif qui ne fait pas Shabbat, c'est un juif dont l'âme est malade. Parce que la nature du juif, c'est de faire les Torah, les mitzvot. On a été créé pour ça, dit le Rabbi Lubavitch. D'où le fait qu'il ramène tout le monde avec la joie, en mettant les juifs dans leur confiance, en leur rappelant leur devoir de juif, ainsi de suite. Aval, il y a des moments où, notre libre arbitre peut être possédé par un esprit pendant qu'on dort, par un shindalet, le hanil velo alechem, dans certains cas, si on n'a pas été dans l'endroit où il fallait être, ou dit des choses qu'il ne fallait pas dire, comme on a vu dans le livre de Rabbi Yehuda Ptaya, ou même des histoires avec le Maral de Prague, qui raconte qu'une jeune juive était prête à faire une bêtise, en réalité parce qu'elle a été ensorcelée par un sorcier, non loin de là, un homme qui vivait avec des incantations, et donc il l'a possédée, et donc il l'a amenée jusqu'à elle. Le Rambam n'est pas trop d'accord avec ce genre de date, puisqu'il ne croit pas vraiment à la sorcellerie, chose que je respecte, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que je peux vous dire que ça existe. Donc, l'homme est vin, aval, chacun avec sa compréhension. Un et de Xéra, donc, de dire que l'homme est complètement responsable de tout ce qu'il fait, réponse, oui, de façon globale. Mais il arrive aussi que l'homme puisse être influencé, l'homme puisse être possédé. Par exemple, une possession qu'on ignore et qui fait partie de la culture. Tu regardes des films d'horreur toute la journée. D'accord? Tu regardes que du négatif toute la journée, que du meurtre, que du sang. Quand tu entends une mauvaise nouvelle, ou quelqu'un, Hazve Shalom, se suicide devant toi, et tu le vois le sang, résultat des courses, tu es influencé. Ton libre arbitre n'a pas de compassion, tu n'as pas de peine. Mais tu vois tellement ça toute la journée, que quelque part, ça fait partie de quelque chose de conventionnel pour toi, d'acceptable, de voir des atrocités ou des animaux battus. Parce que quand tu vois les films d'horreur qui sortent en 2020 aujourd'hui, ou 2021, ou 2022 de demain,
Hashem Yishmor Virachem, mais on a banalisé le fait que quelqu'un soit fou et qu'il tue tout le monde et il coupe des membres et ainsi de suite, ce qui fait que cette personne-là, elle va vouloir voir de ses propres yeux comme une expérience vécue. Donc, est-ce qu'il a vraiment son libre arbitre? Réponse, il est sous l'influence d'une culture qui a normalisé l'inacceptable. Donc, il faut faire attention à ça quand on parle du libre arbitre. Il avait le libre arbitre de ne pas regarder ça. Il aurait eu le libre arbitre de jeter ce genre de choses et de ne pas courir derrière, comme les gens qui sont addicts à toutes sortes de substances où ils en viendraient à voler. Est-ce que ce sont des voleurs dans la nature? Non. Mais sous l'influence de certaines drogues, ça coûte de l'argent. Donc, ils vont aller voler. Ce n'est pas le vol qu'ils veulent, c'est l'argent, à proprement dit. Ce n'est pas l'idée d'être un voleur qu'ils recherchent. C'est l'idée d'avoir l'argent nécessaire pour acheter. Est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là qu'il était dans son libre arbitre? Non. Et le libre arbitre doit se conditionner à un esprit sain. Si je suis sain, alors j'ai le libre arbitre. Et vous allez comprendre quelque chose de très ambigu dans ce que je vais dire. Très bizarre. Si on part du principe qu'une personne, Ruach Shtut Nichnasbo, ça veut dire un esprit malin l'aurait possédé, on lui aurait fait de la sorcellerie, comme de goûter du sang de Nida, Hashem Yishmor Virachem, toutes sortes de choses, l'influence des médias, c'est pareil. Aujourd'hui, on voit un Haredi, encore Shabbat, Hashem Yishmor Virachem, je passe comme ça avec le masque, je sors de chez moi de la maison, je rencontre une famille, il y avait des buissons, quand je descends l'escalier, sur la gauche, il y a des buissons. Ils ont préféré rentrer dans les buissons, dans la boue, pour s'éloigner de moi. Pourtant, j'ai le masque, je ne pense pas être quelqu'un de pas respectable au niveau physique, mais les médias ont fait un tel travail sur eux que le libre arbitre s'est annulé, dans le sens où, réfléchis un petit peu, j'ai le masque, tu as le masque, on est à distance, maille thermisé. Non, t'es un Haredi, t'es un porteur du virus, c'est toi qui l'as amené de Yuan, je sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'on a cassé du sucre sur le monde Haredi. Est-ce que ces gens-là qui m'ont humilié en public, que j'ai pardonné, au contraire, je n'ai absolument rien à faire, c'est touchant, c'est vexant, sachez-le, mais c'est pas grave. C'est une capara. Mais ce qui est très intéressant, c'est est-ce que vraiment ils ont un libre arbitre? Non, non, ils n'ont pas eu de libre arbitre. Parce que quand tu as lu mes informations, il y a 20% des Haredim en Israël qui sont contaminés par le virus. Ça veut dire qu'il y a 80% des non-religieux qui sont contaminés par le virus. Ils sont dans tous les hôpitaux d'Israël. Mais on ne montrera que des gens avec le chapeau, avec la barbe. On profite à la veille des élections de casser du religieux, casser du religieux, casser du religieux. C'est ce qu'on vit en Israël. Et c'est le Rav Tuitou qui vous parle. Je ne suis pas quelqu'un qui suis débile et qui dit n'importe quoi. Je vérifie bien ce que je dis. Il y a une asata, c'est dans toutes les informations. Il y a une influence pour casser le monde religieux. Parce que beaucoup ne veulent pas de ce pays avec la tradition juive et la Torah d'Israël. C'est un combat qu'on mène. C'est honteux, mais c'est comme ça, s'ils viennent, malasot. C'est pour ça qu'il faut se renforcer, soutenir la Torah, et n'oubliez pas un détail, plus le combat est dur, et plus le mérite est grand. C'est ce que veut Dieu. Il veut voir qui est dans son camp, et nous on est dans son camp, on n'a peur de personne. Et pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que si vous analysez bien les choses, et je finirai ce jour avec ça, à moins que vous ayez des questions, ça veut dire que plus, quelque part, je suis addict à des substances, donc l'alcool, le sucre, la nourriture, les drogues dures ou douces, peu importe, le jeu de cartes, peu importe l'addiction, plus je suis sous l'influence de ce que mes yeux vont voir dans les médias, dans les films, dans les feuilletons, dans tout ce qu'on peut recevoir, plus je suis dans l'influence extérieure de la vie, et donc, est-ce que j'ai plus de libre arbitre ou moins de libre arbitre? Moins. Automatiquement, le fait de vivre sous l'influence de quelque chose qui m'éloigne de ma nature, ce que je vous dis, c'est énorme, énorme. Essayez de méditer ce que je vous dis. La nature, comme l'a dit Rabbi Lubavitch, c'est la Torah et les mitzvot. Donc, plus je suis influencé, plus je suis sous l'égide ou la direction de quelque chose qui, quelque part, vit en moi, et plus j'ai perdu mon libre arbitre. En d'autres termes, plus je suis rachat, et moins j'ai de libre arbitre. En quoi ça s'exprime? Une blague que j'avais faite il y a 12 ans pendant un shiur. C'est comme un jour Dieu a dit au Yetzer Hara, emmène-le en boîte de nuit. Le Yetzer Hara, désolé, dit à Dieu, je ne peux pas. Je peux pas. Et Dieu lui dit, comment ça tu peux pas? Je te donne un ordre. Il lui dit, je peux pas parce qu'il est déjà en boîte. En d'autres termes, le Yetzer Hara n'a pas grand-chose à faire avec une personne qui est déjà perdue dans son choix de vie. Pourquoi il est perdu dans son choix de vie?
Combien de personnes pourront témoigner, chers amis? Ils ont fait des bêtises. On leur a dit, ne te marie pas, c'est pas pour toi, c'est pas bien, tu vas droit dans un mur. Regarde, il y a totalement incompatibilité, on t'aime. J'écoute personne. Sous quelles influences ils étaient pour avoir été si aveuglés? L'amour, les belles paroles, la manipulation. Alors c'est vrai que dans la vie, il faut prendre des risques, il faut aussi construire, il ne faut pas tout avoir sur un plateau. Mais quand tu as tous ceux qui t'aiment, tu as un raf qui vient qui te dit « Lomatim, je te préviens, pas pour toi. » Ouais, Zoro est arrivé. Et la personne se marie. Et il souffre, et ça finit très mal. Quand tu lui poses la question, mais t'as pas vu ça avant? J'étais bête. J'étais jeune. Où était ton libre arbitre? J'étais sous l'influence de belles paroles. J'étais dans la confiance. J'étais. T'étais où? Nulle part avec ton libre arbitre. Le libre arbitre, c'est prendre le recul. C'est être saint d'esprit. Et la seule chose qui peut nous donner ça, c'est la Torah et les mitzvot. Car la Torah sont une lumière, oraïta, qui te montre les chemins de la vie. Ce qui fait que qui a de plus en plus de libre arbitre? Qui a de plus de libre arbitre? Dafka, celui qui a de la Torah. Plus un homme est grand en Torah, et plus son libre arbitre grandit avec lui. Et c'est marqué noir sur blanc. Gadol Yetzer Hara Minoso. Le Yetzer Hara d'un homme, synonyme du mot libre arbitre, donc heureusement qu'on a Yetzer Hara. Pourquoi on a Yetzer Hara? Si je n'ai pas des pulsions, si je n'ai pas quelque chose qui me dirige vers l'interdit, qui me donne envie de cet interdit, il est évident que je n'ai pas de libre arbitre. Donc, comment s'appelle le surnom du nom libre arbitre, que tout le monde connaît? Yetzer Hara. Et donc, pour pouvoir lutter contre lui, je suis obligé d'avoir du Yetzer Tov. Ce qui fait que plus vous verrez un grand Talmid Chacham, un homme comme le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Abu Hatzera, Baruch Hashem, tous les Gdolim que nous a fait Pinto, tous ces grands de la Torah, Bezrat Hashem, Rav Kanievski, sont des gens qui n'ont absolument aucune influence autour d'eux. Ce sont des gens qui sont dans un libre arbitre qu'on ne pourra nous jamais comprendre à notre niveau. Ce que nous offre la Torah, pourquoi Dieu nous demande d'apprendre la Torah, c'est un chidouche énorme que je vous partage. Pourquoi c'est si important de s'asseoir et d'étudier la Torah comme ça, on dirait un débile. Tu sais ce que tu es en train d'acquérir? Tu es en train de sortir d'une prison pour comprendre quelque chose qui va t'ouvrir la porte vers le libre arbitre. Tout simplement. Plus tu étudies la Torah, plus tu deviens libre. Moins tu étudies la Torah, et plus tu vis emprisonné. Quand j'ai fait tchouva, chers amis, je vous raconte une anecdote qui s'est passée avec un ami, qui m'a dit, tu sais pourquoi moi je ne fais pas tchouva? Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que tout est interdit. T'as pas le droit de prendre la voiture, t'as pas le droit de fumer, t'as pas le droit de voir la télévision, t'as pas le droit. Ça me saoule. Je trouve que la Torah nous vole le libre arbitre, m'a-t-il dit. Je lui ai répondu, c'est bizarre, moi je vois pas du tout les choses comme ça. Pas du tout. Alors, comment savoir si on est sous une influence? C'est très simple, tout ce qui n'est pas respectueux de la Torah, c'est une influence négative. Mais on reviendra peut-être sur cette question-là. Je finis. C'est que je lui dis, tu vois, moi je vois pas les choses comme toi. Moi j'ai ma voiture en bas, j'étais à Paris à l'époque, tu vois, ma voiture elle est sur le trottoir, elle est garée. D'accord? Je décide de ne pas la prendre. Je décide, j'avais la télévision dans ma chambre, de ne pas allumer la télévision. Je fumais. Je décide de ne pas fumer. Il m'a dit, vu comme ça change tout. Je lui dis, mais c'est ça le vrai langage de la Torah. La Torah, elle n'est pas remplie d'interdits. Par exemple, ta femme est nida, ok? Mais toi, tu es comme ça, tu veux la toucher, ok? Touche-la. Tu as déjà vu un mec, il est mort parce qu'il a touché sa femme? Tu as déjà vu un mec qui a touché l'électricité pendant Shabbat et il est mort? Fais ce que tu veux. Vas-y, tu veux, fais. Dieu ne t'en empêche pas. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu as décidé de respecter une volonté. Je vous donne un exemple. Vous dites à votre enfant, ne touche pas. L'enfant, en général, dans cette génération, tu lui dis ça, t'es foutu. Il va tout de suite aller toucher. Mais il est à côté de son cousin, et il lui dit, pourquoi tu touches pas? Il dit, parce que maman, elle a dit, touche pas. Et alors, faut pas toucher. Est-ce que je lui ai retiré son libre arbitre, parce qu'il ne va pas toucher ce que je lui ai dit, ou est-ce que justement on voit maintenant qu'il a un libre arbitre? Analysez. La maman dit à son fils, Bni,
Altega, don't touch, ne touche pas. Le petit décide de ne pas toucher. Mais il peut très bien les toucher, il ne va pas se prendre une tannée parce qu'il a touché. Ok? Résultat, je vous le demande. Ça démontre un enfant intelligent qui est libre de son instinct, d'égocentrisme et d'égoïsme, ou un enfant complètement soumis? Réponse, vous l'avez très bien compris. Le fait que l'enfant dise « Maman a dit de ne pas toucher », ça démontre quoi? Ce qu'on voit dans les synagogues. Vous savez, ces petits enfants qui ont les yeux qui brillent avec leurs petites péotes et leurs kippotes sur la tête. Tu leur donnes un bonbon. Viens, Tzadik, tu lui donnes un bonbon. Qu'est-ce que fait le gosse? Je parle d'un enfant de 3 ans. Il regarde le bonbon. Normalement, un bonbon comme ça, il l'ouvre, il le mange. Quand il a fini, il dit Shakol Yabit Baro. Ouais. Qu'est-ce que fait le gosse, je vous en prie? Il va voir son père et il lui dit Adon Natani Soukaria. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu plusieurs fois dans les synagogues. Il dit le monsieur là-bas, il est gentil, il m'a donné un bonbon. Papa, c'est cachère. Tu montres ça à une personne qui est très loin de la Torah. Il va te dire mais vous êtes des fous, vous avez formaté cet enfant à être un robot. Mais vous n'avez rien compris, c'est exactement le contraire. Son instinct naturel voudrait quoi? Manger le bonbon, c'est un enfant. Ouais. Mais comme il est dans la Torah, hein, alors automatiquement, qu'est-ce qu'il dit? Ah bah, j'ai le choix. C'est cachère ou pas? Et le père regarde comme ça, il dit c'est cachère, abal zelo hashgacha shanachnu somchim alav. Nous, on ne compte pas sur cet hashgacha-là, on n'a pas vraiment confiance. Qu'est-ce que fait le petit? Il pose la question au père, il dit papa, qu'est-ce que je fais? Je lui rends, il lui dit non, il te l'a donné de tout son cœur. Tu pourras le donner à quelqu'un qui mange cet hashgacha-là. C'est pas interdit, mais nous on mange pas. On fait attention, c'est jamais par rapport à certains détails, mon fils. Et vous voyez l'enfant mettre le bonbon dans sa poche et le donner à un cousin qui vient et qui lui par contre mange cet hashgacha. Je vous pose la question, est-ce que c'est un robot ou est-ce que c'est un vécu d'une fille? Baruch Hashem. Ou est-ce que c'est un enfant qui a un libre arbitre? Plus on étudie la Torah, et plus vous verrez que Bezrat Hashem, on commence à avoir un libre arbitre dans sa vie. Prenons le cas des gens qui n'ont jamais le temps de manger, jamais le temps de prier, jamais le temps de s'occuper de leurs épouses, de leurs enfants. Est-ce que c'est un libre arbitre ou est-ce qu'ils sont esclaves d'un système dans lequel ils n'arrivent pas à s'en sortir? Réfléchissez à ça. C'est portable. Est-ce qu'on a le choix ou on n'a pas le choix? On a tous les choix du monde entier. Alors pourquoi on ne s'en sépare pas? Posez-vous la question. Et c'est pareil pour tout. Plus un homme va étudier la Torah, plus un homme va se renforcer dans la Torah, les mitzvot, et plus il va faire grossir son libre arbitre et se débarrasser des addictions et des influences qui ont fait de lui un esclave, comme le dit Sylvie dans l'écran. Pachout, c'est de l'esclavage. Être libre, c'est choisir. Je choisis pour une femme de mettre le kissouille. Je choisis de ne pas me mettre en colère. La colère, disent les Chachamim, c'est de l'avoda zara. Vous savez? Kol hakoes ki ilu oved avoda zara. On est bien d'accord. Mais alors de se mettre en colère, c'est un choix. Vous vous trompez. C'est quand je perds mon libre arbitre que je me mets en colère. Parce que si j'avais gardé mon libre arbitre, je ne me serais jamais mis en colère. Pourquoi? Parce que je règne dans ce que je suis. Je décide de ne pas m'énerver. Je décide de donner la tzedaka. Je décide de faire ce que je me dois de faire afin de pouvoir apporter Bezrat Hashem, le meilleur de moi-même, celui qui est caché en moi et qui doit s'exprimer par le libre arbitre. Là où mon âme est capable de dire à mon corps, tu te la fermes, tu te tais. Comme le dit la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, qu'est-ce qu'il nous dit? Kol yemei chayai yashavti ben chachamim v'lo matzati lagouf tov ela shtika. Toute ma vie, j'ai vécu parmi les Talmidei Chachamim, dit Rabban Shimon ben Gamiel, et je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que de lui dire chut, tais-toi. Toi, tu te la fermes. Ça veut dire quoi, tu te la fermes? Le corps se tait pour que la Neshama s'exprime. Et quand on est capable de rééquilibrer cet équilibre parfait entre les besoins du corps et la vitalité de l'âme, on devient un homme libre, comme on le voit chez tous les Talmidei Chachamim. Ils sont capables de dire oui ou de dire non, tout en restant fidèles à la Torah, parce que la Torah nous offre le chemin de la liberté. C'est pour cela que je finirai avec cette phrase si importante. Quand on est sorti d'Égypte, pour aller choisir, pour prendre la Torah, quel terme la Torah va-t-elle utiliser pour nous définir en tant que peuple? Vous allez le dire à Pessah. Etmol aynu avadim hayom benechorim.
Benechorin. Ça veut dire quoi Benechorin en hébreu? Libre. En allant chercher la Torah, nous sommes tout simplement partis chercher notre libre arbitre. On s'arrêtera là pour ce troisième shiur et on développera Bezrat Hashem beaucoup de complexité sur le libre arbitre dans le prochain shiur numéro Arba. Bezrat Hashem Itbarach, shiur aujourd'hui qui a été acheté par notre ami Shemvarech Oto Yaakov Mordechai pour l'élévation de l'âme de Jean-Pierre Koubi Nissim Ben Avraham Zichrono Livracha de la ville de Marseille. On pensera aussi à l'âme d'une grande dame qui nous a quittés et qu'on a enterrée hier soir. Bezrat Hashem, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion. Juste un instant. Dada Mesaouda Bat Esther Zichrona Livracha. Une grande bracha à Aaron, Maurice, Mordechai, Eliaou, David, Gabriel, Sarah, Eliane, Myriam. Koulam, peut-être j'ai oublié des noms, Bezrat Hashem. Jbra Meslati, qui sont en deuil et qu'on embrasse très fort. Le mérite de leur maman leur vient en aide. Bezrat Hashem, Lahim Tovim, Ul Shalom, Bakom, Mikol Kol. Et une grande assacha à tous ceux qui nous soutiennent aussi. Jneske la Gdil Torah ou les Adira. Betachlit Shelirat Shamaim. Bracha Vatzlacha. Kol Tov.